Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, désolé pour ma tête, je me maquille pas puisque de toute façon je suis en convalescence, entre guillemets. Donc bref, j'ai investi dans une caméra, du coup j'ai pas... Enfin une caméra, une webcam. Du coup j'ai pas forcément besoin de poser ma caméra, tout ça c'est beaucoup plus pratique. Mais de toute façon vous verrez pas beaucoup ma tête puisque je vais vous prendre surtout en voix off. Du coup j'ai un projet là dans les mois à venir, quand ça ira mieux, quand je pourrai plus bricoler. C'est de rénover l'abri pour qu'il soit comme avant, tout beau. Et du coup, je vous ai fait une petite vidéo et puis des petits plans pour que je vous montre ça. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Alors c'est parti, donc on est devant l'abri et là il y a un peu de boulot, hein. Il est vraiment, c'est vraiment une catastrophe. Du coup déjà je vais remplir les trous ou les planches cassées, je vais tout simplement les remplacer. Bon, désolé pour mes talents en dessin, hein. Je vous ai fait vraiment un truc entre guillemets rapide ou un truc que vous pourriez comprendre en fait facilement. Donc devant, il y a des planches à remplacer. Sur le côté, il y a toutes les planches qui sont au sol puisque Oasis se gratte les fesses dessus et ça fait 4 fois que je les mets. Ça continue. Au niveau du toit, il sera refait entièrement, mais on va surtout s'occuper d'abord des murs, de la gouttière, etc. Que tout soit en place. Donc voilà, là je vous montre la gouttière, il y a quelque chose à raccorder, enfin le coude à raccorder, et puis à le relier à la tonne à eau qui pour l'instant est sur le côté retournée, on a enfin réussi à la retourner, et on va la remettre sur des palettes solides, et puis du coup la raccorder à la gouttière tout simplement pour que les chevaux aient de l'eau sur place. C'est beaucoup plus facile comme ça que de ramener tout au bidon. Ensuite, au fond de la brise, qui était initialement le box pour Heidi quand elle est arrivée, il y a quelques planches à remettre dessus, puisque pareil, ils sont grattés, et il n'y avait pas le courant à un moment, donc ils en ont profité. Et puis à ranger la sellerie dedans, puisque c'est le bordel. Ensuite, je vais faire comme avant, une séparation entre l'abri, en fait, ça fait 2 box du coup, pour qu'il y ait un côté plus box et un côté plus abri, vous verrez ça après. Et du coup au fond ça sera l'abri à foin et pareil les planches sont par terre, donc il faut remplir ça, donc de l'extérieur ça sera rempli. Et puis au sol, je veux également mettre de la litière, en fait que ce soit le plus confortable possible pour les chevaux, qu'ils aient un joli abri bien confortable. Ça sera beaucoup mieux, donc on attendra que ça sèche bien en fait pour faire ça. Et puis voilà, le toit, il y a tellement de trucs qui sont partis avec les tempêtes, j'avais mal fait ça à l'époque, donc c'est à refaire entièrement. Ensuite dans l'abri, donc il y a le râtelier, mais il faut faire comme s'il n'était pas là parce que je vais le mettre dehors je pense. Comme je vous ai dit, on remet les planches sur les murs là où il faut. Donc là tout au fond où Oasis se gratte les fesses. D'ailleurs à l'extérieur je mettrai forcément un fil électrique pour qu'il ne se gratte plus les fesses dessus tout simplement. Et là sur le côté. Et du coup à droite, là où sera l'abri à foin, pareil, remettre une rangée de planches, sachant que je pense que je vais laisser ouvert ces deux côtés-là pour que ça fasse un abri circulant, qu'il n'y ait pas de bagarre dedans et que les chevaux puissent s'enfuir quand il y a un petit problème en fait dans le troupeau. Donc je pense que ce sera ça au début, après on verra bien. Et du coup, au milieu, je vais remettre des planches comme c'était avant pour pouvoir faire deux abris, enfin deux compartiments pour séparer quand on mange, enfin quand les chevaux mangent, et puis pour qu'il y ait moins de bagarres, pour que chacun ait sa place.
Ensuite ici on arrive de l'autre côté de l'abri, donc pareil, on remet les planches, vous voyez qu'elles sont toutes par terre en fait. Oasis s'amuse souvent à les prendre dans la bouche et à les bouger, je sais pas ce qu'il a avec cet abri. On comble les murs qui doivent être comblés. Ensuite le toit, donc pareil, il sera refait complètement. La gouttière est encore bien, donc c'est cool parce que ça coûte un bras la gouttière en fait. Juste à raccorder sur le côté à la tonne à eau. Et puis de l'extérieur, on verra du coup les planches pour séparer les deux côtés de l'abri, box et abri, on va dire, de prairie plus classique. Et pareil, j'aimerais bien mettre de la gouttière, n'importe quoi, de la litière pour que ce soit super confortable pour les chevaux. Ensuite, je sais pas si je ferai une porte pour le box ou alors si je mettrais tout simplement une tenture de box pour enfermer s'il faut. Je verrai bien, mais en tout cas ça se fera à la fin, c'est vraiment pas urgent. Ensuite, nous voilà de l'autre côté, donc au niveau de l'abri à foin. En fait, c'est l'ancienne sellerie, mais qui sera du coup de l'autre côté. On comble les murs. J'ai vraiment hâte qu'ils soient comblés parce que là, ça fait vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas top. Donc le mur sur le côté, le mur de l'abri à foin du coup. On refera également le toit. Le toit est à refaire complètement juste sur une petite partie de 2 mètres sur 2 mètres, je crois. Bref, tout est à refaire. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ce sera l'abri à foin. Je pense pas le fermer avec une porte tout de suite, mais je mettrai des rubans, voilà, avec des petites poignées pour pas s'électrocuter, parce que je compte électrocuter ça, sinon les chevaux ils vont forcément aller dedans. J'aurais dû faire le contraire sur mon dessin, parce qu'après je vais vous illustrer le foin, mais du coup c'est dégueulasse. Bref, il y aura du foin dedans, donc je sais pas si ça sera un round ou des petites bottes, on verra bien. Et puis je mettrai du coup une bâche pour protéger de la pluie qui pourrait rentrer dedans. Et pour l'instant, non, je fermerai pas avec une porte, je pense. On verra, surtout suivant le budget. Mais sinon, je ferai une porte à 2 battants, ça pourrait être cool. Voilà. Et puis ensuite, de là, c'est pareil, il y aura de la litière pour que ce soit confortable pour les loulous. Et puis, la séparation des deux abris, du box et de l'abri en gros dedans. Et puis comme ça fera quand même un truc assez circulant. Je pourrais mettre le foin ou la paille d'ailleurs, parce qu'il faudra que je stocke la paille aussi par là, par cette ouverture d'abri. Comme ça sera beaucoup plus simple. J'aurai pas à faire le tour de l'abri en fait, pour pouvoir mettre le foin ou la paille dans l'abri. Donc voilà, c'est un gros chantier. Alors l'abri, au fil des années, il s'est dégradé. Et surtout à l'arrivée de, pas Hérisson, mais Hérisson il contribue aussi. Surtout à l'arrivée de Oasis qui se gratte partout et qui détruit tout parce qu'il ne fait pas attention. Encore les autres chevaux ça va, mais alors Oasis c'est une catastrophe. Après je l'ai laissé, avec mes problèmes de dos, je l'ai laissé se dégrader. Il y a eu beaucoup de tempêtes et il y a des choses qui ont été mal faites, donc qui n'ont pas tenu. Mais les bases tiennent bien, donc on va faire ça là dans les mois qui suivent. Moi je vais commencer doucement à bricoler les petits trucs, à enlever tout le bordel qu'il y a dedans, aménager un petit peu, voir comment je vais emménager la sellerie, trouver des palettes pour mettre sous le foin, etc. Faire un peu le budget, les plans du coup c'est déjà fait avec vous. Et puis voilà, ça va être chouette. Je pense que pour l'hiver prochain, du coup quand ils seront dans ce champ là, ils auront cet abri qui va être beaucoup plus agréable que maintenant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez bien comme ça quand je vous présente un peu les projets. Moi je suis vraiment contente de ce projet. J'avais repoussé à cause de mes problèmes de dos. Maintenant que je suis opérée, ça ira mieux. Après je pourrais reprendre vraiment les activités que dans 3 mois, mais je peux commencer déjà à faire le stock des produits dont j'ai besoin, à bricoler quelques petits trucs, voilà, je peux commencer. Et en dernier on finira par le toit, mais le toit c'est moins important, enfin moins important. Voilà, un toit à refaire, c'est un toit à refaire. Là, j'avais plus de choses à vous montrer pour les murs, etc. Et puis, de toute façon, je vous filmerai tout, hein, de la base jusqu'au toit. Et puis, voilà.
Donc bah du coup j'espère que ce projet vous hype autant que moi parce que les constructions j'adore ça et puis bah, je veux vous emmener avec moi dans la rénovation de l'abri. Du coup je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, de nous soutenir un maximum puisque pour faire ce budget il faut bah, des sous. Moi c'est vrai que du coup avec mes problèmes de dos bah, c'est un peu compliqué mais je mets de côté, c'est pas YouTube qui me paye malheureusement la rénovation de l'abri, mais bref ça m'empêche pas de vous emmener avec moi pour partager. En fait c'est la base de ma chaîne YouTube, c'est surtout pour partager, pas pour me faire de l'argent. Bref n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Les barres sont en lien d'info. Manon, ça ne va plus. Sont en barre d'info. Je vous mets également les 2 vidéos que j'avais fait sur la construction de l'abri à l'époque. Tout ça, vous allez voir le avant-après. C'est un peu catastrophique, mais on va essayer de faire un truc 2 fois mieux que c'était avant. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Mais je vous dis à bientôt du coup dans la prochaine vidéo. Salut!